Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV. On se retrouve aujourd'hui à Escalform pour une séance prise de masse musculaire pour le dos. Donc cette séance sera composée de 4 exercices: les tractions prise large en pronation, le tirage poulie basse prise serrée, le tirage poulie bras tendu et enfin les haussements d'épaule avec haltère, plus communément appelé shrug haltère. Donc on effectuera 4 séries par exercice. La fourchette de répétition s'échelonnera de 6 répétitions maximum à 10 répétitions maximum. Encore une fois, selon la nature de l'exercice. Le temps de repos, on est sur de la prise de masse musculaire, donc on essaie de prendre le maximum de poids en gardant une technique irréprochable. Donc on prendra 2 minutes de temps de repos entre chaque série. Une petite précision quant au premier exercice, je suis tout à fait conscient que les tractions sont plutôt destinées pour les pratiquants confirmés voire intermédiaires. C'est pourquoi j'apporterai un exercice de substitution pour les débutants ou pour les personnes qui n'ont pas encore la possibilité de faire des tractions avec le poids de corps. Exercice bien sûr auquel j'apporterai des explications au niveau de l'exécution technique. Écoutez, sans plus attendre, on va commencer notre séance dès maintenant. A tout de suite. Pour ce premier exercice, nous allons réaliser donc des tractions prise large en pronation. Personnellement, c'est un de mes exercices préférés pour travailler, surtout pour accentuer le V du dos. Donc traction, prise large en pronation, exercice polyarticulaire. Maintenant vous savez, vous êtes un peu familier avec le terme. C'est-à-dire que non seulement il va solliciter les dorsaux, plus la prise va être large, plus elle va solliciter la partie externe des dorsaux, mais accessoirement, ça va solliciter également l'avant-bras et surtout le brachial antérieur. Pas tant le biceps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en perte de force véritablement lorsqu'on est en prise très large. Donc au niveau de l'exécution, la première des choses, vous l'aurez compris, c'est d'adopter une prise supérieure à la largeur d'épaule, d'accord, en pronation, donc paume de main vers la barre. La deuxième des choses, donc on va se mettre à l'aplomb de la barre. La deuxième des choses va être de stabiliser le corps pour éviter pendant l'exécution du mouvement, tout mouvement de balancier. Donc on gagne bien au niveau des abdominaux. Éventuellement, vous pouvez contracter les fessiers et les jambes, qu'elles soient tendues ou fléchies. Dans le cas présent, mes jambes sont fléchies. Serrez vos jambes pour vraiment vous assurer une très bonne stabilité. D'accord? Donc, je me remets en position, légèrement supérieur à la largeur d'épaule. Je me mets à l'aplomb de la barre. Comme vous pouvez vous apercevoir, je garde un léger flex au niveau du coude. En aucun cas, vous devez descendre en extension complète. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre épaule et la longue portion du triceps dans une situation d'étirement qui est trop intense, qui peut amener à des petites blessures, voire une micro-déchirure au niveau du faisceau long du triceps. Donc, gardez toujours ce petit flex en fin d'extension. Au niveau de l'exécution, donc je suis bien gainé, mon corps est bien stabilisé. Je vais amener le corps en sortant bien la poitrine, d'accord. Pendant toute l'exécution du mouvement, vous devrez avoir la poitrine, la cage thoracique bien sortie. En aucun cas, vous devez tirer avec le dos rond. Trop de stress au niveau des épaules et perte de travail au niveau des dorsaux. Donc sortez bien la cage thoracique lors de l'exécution du mouvement. Donc je monte le corps jusqu'à ce que mon menton minimum atteigne la barre et je redescends en expirant sur 2 secondes en maintenant un petit flex au niveau des coudes. Je monte sur 1 seconde en faisant en sorte de bien tirer les coudes vers le bas pour vraiment contracter un maximum mes dorsaux et je redescends sur 2 secondes. Inspirez en montant, bloquez la respiration, ça va vous assurer encore plus de stabilité et redescendez en expirant sur le dernier tiers du mouvement. Surtout sur cet exercice, ce qui est important, c'est de ne pas tirer uniquement avec les bras, d'accord? Efforcez-vous vraiment de bien tirer les coudes, vers le bas pour vraiment contracter un maximum les dorsaux en position haute. 4 séries, 6 à 8 répétitions. Pour les personnes qui ont une force qui leur permet de faire plus de 8 répétitions, je vous conseille fortement de vous lester. Donc soit avec une ceinture, une chaîne ou un crochet avec un poids ou une haltère entre les pieds. Personnellement, je préfère la ceinture avec le poids. Il y a moins de risque de déséquilibre. Je tiens à faire une petite remarque. Dans quelques temps, je vais faire une petite vidéo didacticielle avec des exercices spécifiques pour les personnes qui désirent
augmenter leur force de traction et passer à des exercices classiques à la poulie, aux tractions prise large, prise supination, aux tractions poids de corps, car c'est vraiment les meilleurs exercices pour le dos. Allez, on passe à l'exercice de substitution, suivez-moi. Comme exercice de substitution, donc pour les débutants ou pour les personnes qui n'ont pas la force de réaliser des tractions des tractions poids de corps, on va choisir les tractions poulie haute en pronation prise large. Donc c'est un exercice polyarticulaire aussi qui va solliciter les dorsaux, accessoirement les avant-bras et le brachial et le biceps. Donc au niveau de son exécution, la première des choses avant de s'installer sur la machine, c'est qu'on va s'assurer d'adopter une prise symétrique, d'accord? Donc largeur supérieure à la largeur d'épaule, l'idéal c'est de prendre, regardez, la partie fuyante des barres. Donc une fois que vous êtes assuré d'avoir une prise symétrique, on peut s'asseoir sur la machine, on fait en sorte que les coussins bloquent bien les cuisses. On va maintenir le buste droit. On va maintenir le buste droit en faisant en sorte de bien sortir la poitrine, d'accord? Ne vous penchez pas en arrière, hein. Certaines personnes ont tendance à se pencher en arrière et tirer. Là, vous retirez de la tension sur les dorsaux et vous accentuez le travail sur les trapèzes et les rhomboïdes. Donc pour vraiment garder une tension continue, vous allez garder le buste droit uniquement en sortant la poitrine. Donc je regarde droit devant moi, encore une fois, hein, je maintiens un petit flex au niveau des coudes en extension complète. Et là, sur une seconde, je vais tirer la barre sur la partie haute de la poitrine. Si vous la tirez jusqu'au menton, le travail est quand même effectif, d'accord? Donc je tire la barre au niveau du menton en contractant fortement, c'est-à-dire que mes coudes vont vraiment aller vers le bas. Je contracte fortement sur une seconde et je reviens en expirant sur le dernier tiers du mouvement et en gardant ce petit flex au niveau des coudes. Sortez bien la poitrine, hein. Pas de tirage dos rond, exactement comme pour les tractions. Je tire bien les coudes vers le bas, ça c'est important les amis, hein. Ne tirez pas pour tirer, ne tirez pas avec vos bras, ce sont vos coudes, hein, qui tirent, qui tirent vraiment vers le bas. On contracte nos dorsaux et on revient. Surtout, hein, ne vous penchez pas, c'est uniquement la cage thoracique qui est ressortie. Pour cet exercice, on effectuera 4 séries, fourchette de répétition 6 à 8 répétitions, temps de repos 2 minutes entre chaque série. Et bien écoutez, maintenant on a nos premiers exercices, on peut passer au deuxième exercice, le tirage poulie basse, prise serrée. A tout de suite. Pour ce deuxième exercice, nous allons effectuer des tirages poulie basse, prise serrée, donc exercice polyarticulaire, exercice qui va solliciter les dorsaux, mais également les rhomboïdes et les trapèzes. C'est un des exercices de prédilection pour travailler cette fois-ci le dos en épaisseur. Donc au niveau de son exécution, on va dans un premier temps placer ses jambes de part et d'autre de la poulie basse, jambes fléchies, hein, ne tendez pas les jambes complètement, donc jambes fléchies. Je vais saisir cette prise, cette poignée, une poignée prise serrée. Donc le buste va rester droit, d'accord? Le buste va rester droit pendant tout l'exercice. Ne penchez pas, ne penchez pas lors du retour, ne faites pas d'hyper extension lorsque vous allez tirer, d'accord? Profitez d'un raccourcissement maximum du muscle en gardant le buste droit. Donc je saisis la poignée, les jambes sont légèrement fléchies. Mon buste va être droit, je sors bien la poitrine, mes épaules vont être en position avant, hein, pour vraiment, quelque part, accentuer le travail également du dorsal. Et là, vous allez vous apercevoir, ce qui va initier le mouvement, hein, le tirage, ce ne sont pas mes bras, ça va être mon épaule. C'est-à-dire que mon épaule va passer de la position avant à la position arrière, d'accord? Et ensuite, ce sont mes coudes, d'accord? C'est-à-dire que les épaules et le coude doivent aller un maximum vers l'arrière. Mes biceps ne sont là uniquement que pour stabiliser mon articulation du coude en fin de tirage. Pensez bien à ça les amis. Pour vraiment ressentir le travail des dorsaux, le travail des rhomboïdes, le travail des trapèzes, dites-vous que vos mains sont uniquement là en crochet et que ce sont vos épaules et vos coudes, surtout les coudes, qui vont
faire le travail. Je tire un maximum vers l'arrière, arriver à hauteur des abdominaux. Hein, quand la poignée est contre les abdominaux, je contracte un maximum, je fais une belle adduction des omoplates. L'adduction des omoplates, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une adduction, vous collez les omoplates l'un contre l'autre un maximum. C'est ce qui va vous garantir un très bon recrutement, un recrutement certain des trapèzes et des rhomboïdes. Au niveau de l'exécution, épaule en position avant, mon épaule va être en arrière, je tire avec les coudes le plus loin derrière, comme si, une petite astuce les amis, comme si vous vouliez faire le tour de votre taille avec la poignée. Voilà, je veux tirer la poignée, je veux faire le tour du corps, je contracte un maximum et je reviens. Uniquement mes épaules en position avant pour un bon étirement. Ne penchez pas le buste, hein. On garde toujours le buste droit, légère cambrure au niveau des lombaires. J'inspire et j'expire sur la phase de retour. Pensez bien, c'est les coudes qui tirent vers l'arrière. Regardez, grosso modo, mes mains ne sont là que en guise de crochet. Ce sont mes épaules, mes coudes. Voilà, comme si je voulais faire le tour du corps avec la poignée. Les coudes sont le long du corps. J'inspire, je contracte fortement, les épaules en position arrière, les coudes le plus loin possible. Et je reviens, épaules en position avant. Donc pour cet exercice encore, on réalisera 4 séries, fourchette de répétition 6 à 8 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série. On passe à l'exercice numéro 3. A tout de suite. Pour ce troisième exercice, nous allons effectuer des tirages poulies, bras tendus à la corde. C'est un exercice qui n'est pas souvent réalisé en salle et pourtant, moi personnellement, je l'adore parce que c'est déjà primo un très bon exercice de finition pour les dorsaux et c'est un exercice également qui est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des rares exercices, si ce n'est un des seuls exercices de dos qui ne fait pas intervenir les biceps, hein, que ce soit le biceps brachial ou brachial antérieur. Donc ça nous assure vraiment une isolation parfaite des dorsaux. Et la deuxième des raisons, c'est que c'est un des rares exercices qui fait intervenir la faculté de rétropulsion que nous offre, que permettent les dorsaux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la rétropulsion, c'est ce mouvement-là en fait. Les bras, voilà, je vais vers l'arrière. Ce mouvement d'avant en arrière, tout du moins en arrière. Voilà, ça c'est la rétropulsion, comme un nageur, tout simplement. Donc l'exécution de cet exercice, la première des choses, on va saisir la corde. Alors, petit aparté, il peut se réaliser à la barre ou à la corde. Je préfère la version corde, pourquoi? Vous allez vous en apercevoir. La version corde nous permet d'avoir une meilleure amplitude de travail, hein, notamment au niveau de la phase de contraction. Alors que si j'avais saisi une barre, la barre aurait été bloquée par mon bassin. Alors que là, je vais pouvoir aller un peu plus loin pour rechercher une meilleure contraction, donc un meilleur travail. Donc, je saisis la corde. Bras tendus, léger flex au niveau des coudes. Je vais légèrement pencher le corps. Je dis bien légèrement, ne vous retrouvez pas comme ça. Légèrement pencher le corps. Je gaine bien au niveau des abdominaux. Léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Et là, tout simplement, les amis, je vais ramener les bras vers le corps. Et là, vous vous apercevez en fait que l'angle formé par mon avant-bras et mon bras ne changera à aucun moment. C'est-à-dire que cet exercice ne doit pas se changer en pseudo-extension, d'accord? C'est le bras dans son ensemble, une fois que la position est verrouillée, c'est le bras dans son ensemble qui va venir vers le corps, aller loin derrière, le plus loin possible. L'idéal étant d'aller jusqu'au plan dorsal, hein, jusqu'au niveau des dorsaux. Et là, je contracte fortement mes dorsaux et je reviens légèrement au-dessus de la hauteur du visage pour avoir un bon étirement. Et je reviens en inspirant. Je bloque, je contracte fortement. Comme vous pouvez vous apercevoir, hein, mes bras ne se plient pas, mes coudes ne se plient pas, c'est uniquement mon bras qui va se diriger vers mon bassin. Et là, je vais un peu plus loin, contraction, 1 à 2 secondes, je reviens en expirant sur le dernier tiers du mouvement. Sans à-coups, je vais un peu plus haut que la ligne des yeux pour vraiment avoir un bon étirement au niveau des dorsaux. J'inspire. N'hésitez pas à contracter bien un maximum. Et je reviens sur 2 secondes. J'expire. J'inspire. Je contracte.
Vous allez vous apercevoir aussi, vous allez sentir une brûlure au niveau des triceps. C'est tout à fait normal, hein. Même s'il n'y a pas de mouvement d'extension, cet exercice renforce surtout la longue portion du triceps. Donc encore une fois, hein, très très bon exercice de finition qui nécessite un peu d'apprentissage, mais une fois que vous avez maîtrisé l'exercice, je vous assure que les résultats et les sensations sont garantis. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va passer au quatrième exercice, le haussement d'épaule avec haltère, appelé shrug haltère. A tout de suite, on y va. Pour ce dernier exercice, donc, nous allons effectuer les haussements d'épaule avec haltère. Donc exercice qui va solliciter principalement les trapèzes, la portion supérieure des trapèzes. Donc c'est un exercice très très efficace mais qui est souvent très très mal exécuté en salle. Donc on va essayer de voir les points clés de cette exécution. Donc on va saisir dans un premier temps les haltères. Alors pourquoi j'utilise les haltères et pas une barre? Tout simplement parce que la première des choses que va nécessiter cet exercice, c'est une position des épaules en arrière. Alors vous comprendrez bien qu'avec la barre c'est un peu plus difficile. Regardez, j'imagine, là j'ai une barre, voilà, le fait que la barre colle, bloque contre mon bassin, c'est un peu plus difficile de garder les épaules en position arrière. Donc avec une barre vous allez avoir les épaules un peu plus en avant. Alors qu'avec les haltères en prise marteau, de part et d'autre de mon corps, regardez, mes épaules se mettent tout naturellement en position arrière, donc une très très bonne position de départ pour cet exercice. Donc personnellement je vous conseille plutôt les haltères. Donc je saisis ma paire d'haltères, donc au niveau de la position on est debout, qui dit debout dit position stable, donc les pieds, écartement du bassin, je vais bien gagner au niveau des abdominaux, légère souplesse au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. D'accord, je sors bien la poitrine, les épaules en position arrière. Et là, tout simplement, je vais faire un haussement d'épaule. C'est-à-dire que ce sont mes épaules qui vont monter le plus haut possible. Le plus haut possible. Et comme vous pouvez vous apercevoir, mes bras sont uniquement là. Mes mains, mes bras sont uniquement là en guise de crochet. C'est-à-dire qu'il n'y aura, comme on peut voir généralement, aucun mouvement de tirage. Voilà. Mes mains sont uniquement là pour supporter les poids. Ce sont mes épaules, uniquement mes épaules, qui vont monter le plus haut possible. Voilà, je contracte sur une seconde fortement et je redescends en gardant les épaules en position arrière. J'inspire en montant, contraction maximale sur une seconde et je descends en expirant avec un bon étirement. Je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui n'arrivent pas à saisir véritablement le haussement d'épaule. Une astuce toute simple. Quand on vous pose une question dans la vie de tous les jours et que vous ne connaissez pas la réponse, instinctivement vous faites ce mouvement, je ne sais pas. Et c'est exactement ça les amis, c'est exactement ça. Ça paraît bête comme ça, mais je vous assure que notamment j'ai utilisé cette petite astuce avec certains de mes clients, ça leur a permis de s'accaparer les fondamentaux de cet exercice, en l'occurrence le haussement d'épaule. Les bras ne bougent pas, donc à chaque répétition vous pouvez vous dire je ne sais pas, je ne sais pas. Ça paraît bête mais essayez ça, vous allez voir ça peut régler beaucoup de problèmes. Deuxième erreur qui est souvent commise en salle, c'est ce roulement d'épaule. Alors je ne sais pas qui a dit qu'il fallait rouler les épaules comme ça. Donc sachez que les omoplates ce sont des élévateurs et des adducteurs. En aucun cas les épaules devant ne font intervenir les omoplates. Donc c'est un mouvement qui est totalement inutile. Le fait de rouler les épaules comme ça ne va amener qu'une chose, c'est une blessure au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc s'il vous plaît, plus de roulement d'épaule comme ça. Les seuls mouvements que vont vous permettre les trapèzes, donc je vais vous montrer en plan de côté, ce sont l'élévation et éventuellement vous pouvez rajouter une deuxième composante. Cette fois-ci je vais me tourner pour que vous puissiez la voir. Après l'élévation, vous pouvez éventuellement faire une adduction, c'est-à-dire que vous allez, après avoir monté vos épaules, vous pouvez serrer les omoplates et ensuite redescendre. Je monte, je contracte fortement, je serre les omoplates et je descends. Là, vous allez travailler non seulement le trapèze supérieur, mais le trapèze moyen. Donc voilà. Écoutez, c'est avec ce dernier exercice que se termine notre séance. J'espère que cet entraînement vous a plu, j'espère que vous allez le tester encore une fois. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez nous suivre. Je tenais également à remercier tout le monde pour l'intérêt que vous suscitez pour la chaîne. Ça fait chaud au cœur et ça nous encourage. La semaine prochaine, on se retrouvera en cuisine, cette fois-ci pour une vidéo diète. Ce sera sur les shakers avant d'aller au coucher, avant d'aller au dodo. Donc je vous expliquerai en quoi il est vraiment crucial ce repas avant d'aller se coucher.
et ensemble, hein, on réalisera le parfait petit shaker avant d'aller au lit. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements. Faites des progrès, continuez à nous suivre. Merci encore à tous. Vous étiez sur Enzo TV. À la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao, bye, salut.